tout le monde, c'est Gladys. Aujourd'hui je reviens avec les cheveux tout courts vous parler des produits laitiers et comment est-ce que ça peut affecter votre peau, vous donner de l'acné. Donc ce qu'il faut savoir c'est que voilà, produits laitiers ça peut poser des problèmes, je vous dirai donc pourquoi et comment dans la vidéo, et après je vous expliquerai également comment savoir si le lait peut vous affecter, parce qu'il y a des personnes ils ont aucun problème avec ça, ils peuvent manger du fromage, ils peuvent prendre de la crème, du lait, ils auront jamais rien, jamais aucun problème. Et d'autres comme moi, on prend juste une tasse de lait, on se retrouve 2 jours après avec plein de boutons sur le visage, enfin c'est magnifique. Et du coup voilà, je vais aussi vous expliquer comment faire pour substituer les produits laitiers par d'autres produits pour ne plus avoir de problèmes de peau à cause de ces produits là. Alors juste avant de commencer, je voulais vous dire que je tiens en aucun cas à créer un débat sur les produits laitiers avec les conditions des animaux, etc. C'est pas une vidéo faite pour ça, c'est juste pour vous expliquer, vous informer des problèmes que peuvent causer les produits laitiers. Et également tout ce que je dis, ça sort pas juste de ma tête, hein. J'ai fait pas mal de recherches et donc toutes mes sources seront sur le blog. Je vais faire un article spécialement pour cette vidéo et tout ce que j'ai dit sera également écrit sur le blog, parce que comme ça si jamais vous voulez revenir après, consulter ce que j'ai dit et les sources, vous pourrez directement le faire via l'article, donc je vous mettrai dans la barre d'infos pour que ce soit plus facile pour vous pour le retrouver et pour y accéder. Et donc maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir commencer. Donc en fait ce qui se passe c'est que donc dans le lait il y a des hormones, et ce sont donc les hormones dites androgènes, sont les hormones on va dire masculines, mais même les femmes en ont, hein, je vous rassure, on en a, hommes et femmes on en a tous les deux, sauf qu'un taux trop élevé donc d'androgènes, donc là en l'occurrence dans le lait il y a de la testostérone et la DHEA, et un taux trop élevé de ces deux hormones peuvent vous provoquer de l'acné. Et donc vu qu'on en crée déjà, si en plus avec les produits laitiers il y a un apport qui est trop important, on va dépasser le seuil maximum qui est on va dire toléré par notre corps, et du coup on va avoir de l'acné en réponse à cette trop haute dose d'hormones. Et donc voilà, c'est le premier on va dire, problème qui peut être lié aux produits laitiers. Deuxième on va dire petit problème, c'est que les produits laitiers comme plein d'autres produits, donc il y a tout ce qui est les produits sucrés, les pommes de terre, les produits raffinés, en fait ces produits là vont vous créer des pics d'insuline. Et en fait, des pics d'insuline favorisent la création d'hormones androgènes. Donc, du coup, vous avez le lait qui vous en apporte déjà, des hormones androgènes, et en plus qui vous crée un pic d'insuline, ce qui fait que vous en recréez par-dessus. Plus que vous créez déjà vous, et pouh, on explose les taux, et pouh, on a de l'acné, c'est merveilleux. Donc voilà, ces produits-là, donc il n'y a pas que les produits laitiers, là je vous ai dit, il y a aussi les produits transformés, donc les plats tout faits. Les produits qui sont trop sucrés, le sucre que vous rajoutez vous-même, hein, pas le sucre qui a déjà contenu dans les fruits par exemple. Voilà, tout ça, je vous ai mis tout sur le blog, mais tous ces produits vous provoquent des pics d'insuline et donc favorisent l'acné. Une autre hormone qu'il y a dans le lait, c'est l'hormone IGF-1. Ça peut paraître un peu complexe comme nom, je vous rassure, simple à comprendre. Donc en fait l'IGF-1 c'est une hormone de croissance, et ce que ça fait c'est que quand on en prend ça va accélérer la création des cellules, et du coup plus de cellules ça va faire plus de peau morte. Et du coup la peau morte et les cellules mortes peuvent bloquer en fait, obstruer les pores de la peau, et du coup favoriser l'apparition des boutons. Donc là en fait il y a deux solutions, soit vous faites des gommages pour donc enlever le surplus de peau morte, soit vous faites du sport parce que cette hormone peut être réduite par l'activité physique. Mais voilà, de toute façon ça fait partie du tout, quand vous buvez du lait c'est aussi apporté en plus du reste. Donc si vous arrêtez votre consommation de produits laitiers, je dis du lait mais c'est les produits laitiers, vous n'allez pas avoir tous les désagréments des hormones que je vous ai évoquées plus tôt. Et donc maintenant je vais vous expliquer comment savoir si les produits laitiers vous provoquent également à vous de l'acné. Donc en fait c'est extrêmement simple, il suffit d'arrêter les produits laitiers. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté pendant 3 semaines tous les produits laitiers, donc le lait, la crème et le fromage, et après j'ai réintégré chaque aliment mais au fur et à mesure, pas les trois en même temps. D'abord j'ai réintégré le lait et là... Hello, c'est moi, je t'avais manqué. Donc voilà, le lait moi c'est hors de question que je reprenne, ça me file des boutons, c'est un truc de fou. Donc après j'ai arrêté le lait, j'ai attendu une semaine, et une fois que j'avais plus rien j'ai pris cette fois-ci de la crème. Donc voilà, j'en ai pris pas mal pour voir ce que ça donnait. Ça me donne un ou deux petits boutons, mais ça va, si j'en prends pas souvent je peux prendre de la crème, donc là c'est plutôt cool. Et après donc j'ai attendu encore une semaine histoire que
voilà, ça se remet tout en place. Et j'ai pris cette fois-ci du fromage et le fromage ça va. De toute façon je suis pas une très grande mangeuse de fromage à la base, hein, mais le fromage ça passe plutôt bien. Donc voilà, le plus pénible en fait, pour moi c'est le lait. Après vous ça peut être la crème ou le fromage. Donc voilà, ce que vous faites c'est que vous arrêtez pendant 3 semaines, 1 mois tous les produits laitiers et vous les réintégrez au fur et à mesure dans votre régime alimentaire pour voir si vous cause des problèmes ou pas. Et donc maintenant que vous savez que les produits laitiers filent des boutons et que c'est absolument merveilleux, je vais vous expliquer comment et par quoi remplacer donc ces produits là. Donc pour le lait, vous avez d'abord tout ce qui est lait végétaux. Le lait d'amande, de noix de coco, j'aime bien le lait de noix de coco le matin dans mes céréales, je trouve ça pas mal. Ou alors si vous voulez un lait beaucoup plus neutre, il y a le lait de riz. Je vous conseille pas les produits forcément à base de soja parce qu'il y a aussi des hormones dans le soja. J'ai pas creusé énormément de ce côté là, mais au cas où, je vous mets au courant, je vous le dis. Ensuite au niveau de tout ce qui est fromage, il y a des fromages à base voilà, de lait végétaux. Pareil pour la crème. Une crème que je vous recommande, il y a de la crème de coco mais je préfère la crème de riz parce que voilà, c'est plus neutre en goût et ça va pas porter le côté sucré de la crème de coco. Mais après voilà, vous pouvez trouver dans les magasins bio, il y a les marques comme Soja Sun, bon c'est au soja mais voilà, et Bjorg qui font des produits laitiers non, des produits laitiers sans produits laitiers, wouhou. Ce genre de marque peut vous proposer des produits laitiers sans lait, voilà, des substituts et c'est plutôt pas mal. Après une autre chose, si jamais le matin vous aimez prendre un grand verre de lait, même avec du cacao ou quoi que ce soit, vous pouvez essayer de voir pour prendre à la place du café ou du thé. Moi j'ai mon thé là que je n'ai pas bu et qui est tout froid et qui est pas bon. Donc ouais, le thé il faut le boire chaud par contre, hein, parce que sinon... c'est un peu bizarre après. Mais voilà, vous pouvez remplacer aisément les produits laitiers. On peut croire que c'est compliqué, mais en fait pas du tout. Il faut juste un peu se renseigner et chercher. Et une fois qu'on a trouvé, bah on rachète tout le temps la même chose et puis c'est bon. Donc bah voilà, c'est tout. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, toutes mes sources seront sur le blog. Je vous mets le lien, ça va être le premier lien. Dans la description, je vous laisserai aller voir et voilà, il y aura tout qui sera noté. Je vous ai également tout récapitulé, tout ce que je viens de dire dans cette vidéo sur le blog. Ce sera plus facile je pense d'aller lire que de revoir la vidéo, enfin pour que vous voulez hein. Donc voilà tout le monde, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine, bye.